et internautes, bonsoir. Grande est notre joie encore de nous retrouver après un long moment dans votre émission Avertissement. Cette émission, nous le disons toujours, est une émission à caractère chrétien. Dans cette émission, nous traitons des sujets qui divisent, qui fâchent et qui sèment des fois le trouble parmi le peuple de Dieu. Or, nous savons que la Bible elle-même ne se contredit jamais. Mais ce sont les hommes, plutôt par leur interprétation de l'Écriture, qui arrivent à se contredire. Dans cette émission, avec notre invité, nous voulons apporter une lumière. Mais loin de nous de dire que nous avons l'absolue connaissance de la parole. Mais avec cette portion de lumière que Dieu nous a fait grâce, nous voulons éclairer le peuple de Dieu pour les aider à sortir des dogmes, de doctrines et de rites qui sont réellement à l'encontre de la parole de Dieu. Dans cette émission, comme d'habitude, nous allons recevoir notre invité, le frère Dan. Frère Dan, bonsoir. Bonsoir mon frère. Avec le frère Dan, aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à quelques questions que nous avons eu à recevoir par rapport à nos émissions précédentes. C'est vrai, vous étiez nombreux à nous écrire, même à nous appeler, pour encore apporter des préoccupations qui vous restaient encore à la gorge. Et voilà, avec notre frère Dan, nous allons encore aujourd'hui essayer encore de vous éclaircir par rapport à vos questions que nous avons pu recevoir dans nos emails et par appel téléphonique. Frère Dan, nous allons commencer. Il y a une question des fois qui sème le trouble dans la vie du peuple de Dieu. Nous savons que tout chrétien digne de ce nom sait qu'après la vie sur terre, il y a une autre vie qui nous attend après. La Bible dit que Christ a dit à ses apôtres, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en veux vous préparer pour que là où je suis, vous y serez aussi. Nous parlons bien sûr de l'enlèvement. Mais l'enlèvement, selon les Écritures, des fois les hommes de Dieu arrivent à porter une interprétation selon leur connaissance. Nous voulons aujourd'hui, par votre billet et par l'aide des Écritures, que vous puissiez un peu nous éclaircir. Qu'est-ce qui est en fait l'enlèvement? Et ça se passera quand l'enlèvement et qui seront bien sûr enlevés? Merci pour la question. Vous savez, si nous parlons de l'enlèvement, premièrement d'abord nous devons parler de la seconde venue. La seconde venue vient avant l'enlèvement de l'épouse. Comment les gens seront si l'enlèvement, quand est-ce que l'enlèvement va se passer? Premièrement, d'abord, vous devez connaître, vous devez savoir qui est un second venu. Premièrement, Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait? Si vous regardez dans le Nouveau Testament, on nous a parlé de la première venue de Jésus-Christ. Il est venu comment? Les Juifs attendaient que le ciel s'ouvrit et ils vont voir un enfant de Dieu descendre sur les escaliers. Mais ce n'était pas comme ça. Dieu avait préparé Marie sur la terre. Et Jésus-Christ, fils de Dieu, est entré dans Marie. C'était la première venue. Jusqu'à ce point, les Juifs, ils ont rejeté Jésus-Christ. C'était la première venue. La seconde venue. Quand il vient comment? Vous devez savoir. Les gens attendent, les gens disent, oh non, nous allons voir Jésus-Christ revient dans la nuée, descendre. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Il vient, qui vont reconnaître, qui vont le voir dans sa seconde venue? Seulement les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Les corps de Christ. Ce sont les gens-là qui vont le voir. Mais quand il viendra,
dans sa seconde venue, il ne mettra jamais le pied sur la terre. La terre ici, pleine de saleté, pleine de péchés. Il va rester dans les heures. Et quand il viendra dans sa seconde venue, il va entrer où? Il va entrer dans son corps, le corps de Christ. Le corps de Christ est universel. Vous allez trouver, il y a de vrais chrétiens aux États-Unis, en France, partout en Belgique, même au Congo, même ici en Afrique du Sud. Des gens remplis du Saint-Esprit. Ce sont les gens-là qui vont voir la seconde venue de Jésus-Christ. Mais quand il vient, ils vont entrer dans l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous parlons de l'épouse, c'est l'église de Dieu. L'église remplie du Saint-Esprit. Ah, il viendra là, il va rester dans le corps de Jésus-Christ. Dans des hommes remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est la seconde venue. La seconde venue viendra, premièrement d'abord c'est la seconde venue, ensuite l'enlèvement. Ça va se passer comment? Comme je viens d'expliquer là, il viendra et il va entrer dans l'épouse. Et Jésus lui-même a donné tant des exemples, des signes. Je vais lire dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Oui. Là vous allez comprendre. Il vient d'abord dans sa seconde venue, après c'est l'enlèvement. 1 Thessaloniciens. Donc la seconde venue de Jésus-Christ vient avant l'enlèvement. Vient avant l'enlèvement. Et quand il vient, vous allez le voir. Comment vous allez savoir il est venu? Comment? Vous devez être en Christ, rempli du Saint-Esprit. Scellé en Christ. Là, à ce moment-là, vous allez voir sa seconde venue. Après la seconde venue, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que je vais lire ici. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, je vais commencer au verset 13. Voici en effet ce que nous devons déclarer d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous comprenez? Ça c'est avant l'enlèvement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous comprenez? Ça c'est avant l'enlèvement. Il est déjà venu dans sa seconde venue. Et les morts en Christ, avant que nous quittions la terre, avant l'enlèvement, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais frère Dan, quand vous dites les morts en Christ ressusciteront premièrement, de quels morts vous parlez? On verra le cimetière s'ouvrir, des corps déjà pourris, avec des squelettes, se mettre à marcher sur terre. D'autres cimetières même sont déjà détruites. Comme au Congo, il y a des cimetières qui sont déjà détruites, on a construit des maisons dessus. Maintenant, ces corps-là vont ressusciter comment? Il n'y a plus rien ici, il y a la poussière. Merci pour la question. Quand nous parlons de la résurrection, quand nous parlons les morts ressusciteront premièrement, ils ne vont pas ressusciter dans les corps ici de chair. Ils vont revêtir les corps célestes, ce que nous appelons la théophanie. Pas dans ces corps ici. Je vais vous donner l'exemple. Quand Jésus était mort, enterré, quand il était ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il était ressuscité avec les morts. Les Abraham, les Sarah, les Moïse. La Bible dit que les grands sacrificateurs Caïphe avaient vu Abraham et Sarah. Abraham a dit à Sarah, Sarah, on nous a vus. Et ils se sont échappés. Ce n'était pas dans ces corps ici. Ils ont revêtu les corps célestes que nous appelons la théophanie. Vous comprenez? C'est ça.
Ce n'est pas le corps charnel que nous avons ici, parce que les corps ici n'hériteront jamais le ciel. Non. Nous avons un corps qui nous attend quelque part, le corps céleste. C'est ce que je disais là. Premièrement, d'abord, les morts ressusciteront, et ensuite, nous les vivons. Écoutez ce qu'il dit ici. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous entendez? Ensuite, nous les vivons. Nous les vivons qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Vous entendez? Nous d'abord les vivons. Nous allons entendre jusqu'à ce qu'il y ait d'abord les morts qui vont ressusciter premièrement, alors nous les vivons. Nous allons nous réunir ensemble avec les gens qui étaient ressuscités et nous allons monter ensemble dans les airs à la rencontre de notre Seigneur. Vous entendez? C'est un peu ça. Avant d'être enlevé, qui doit être enlevé? Ce n'est pas n'importe qui. Vous devez être en Christ. Vous devez accepter la parole dans sa totalité. Et rempli du Saint-Esprit. Il y a trois étapes que les chrétiens doivent passer par. Premièrement, d'abord, c'est la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'est ça. Qui doit être enlevé? Si tu n'acceptes pas la totalité de la parole, comment tu seras enlevé? Vous voyez, c'est là où il y a un sérieux problème que les gens n'écoutent pas, que les gens ne comprennent pas. Vous devez accepter la totalité de la parole. Donc il faudrait être un chrétien né de nouveau pour être enlevé. Pas seulement né de nouveau. Vous devez naître de nouveau et baptisé du Saint-Esprit. Okay. Si vous regardez bien dans le parabole que Jésus avait donné de 10 vierges, il y avait 5 sages et 5 folles. Les 5 sages, ils avaient l'huile dans leur lampe, et les 5 folles, ils ont oublié l'huile dans leur lampe. Or, l'huile purifie le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est un peu ça. Vous devez être né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit pour être enlevé.